Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 12h40 ou 1h moins 20 si vous préférez. Illuminati, vaccin contre la Covid, assassinat de Kennedy, attentat de 2001, Big Pharma, grand remplacement et même le sexe de Brigitte Macron ou Michelle Obama. Tout est bon pour les complotistes. Et c'est vrai que la théorie du complot ne s'est jamais aussi bien portée depuis l'explosion des réseaux sociaux. Même si cela ne veut pas dire que le complotisme est né avec Internet. La preuve est dans ce livre de Michel Mussolino, le guide du parfait complotiste, que je montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est paru au Cherche Midi. Bonjour Michel Mussolino. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie, vous avez publié plusieurs livres sur l'économie et puis vous vous intéressez depuis plusieurs années au ressort du complotisme. En 2019, vous aviez déjà fait paraître la théorie du complot pour les nuls et donc tout récemment ce guide du parfait complotiste. D'où vous est venu cet intérêt pour le complot ? C'est le premier contact que j'ai eu, c'est avec mes étudiants qui, au moindre détour de mécanismes compliqués en économie ou autour de problèmes d'histoire, avaient tendance de plus en plus au cours des années à me sortir des idées complotistes. C'est par là que je suis venu à m'intéresser à ce phénomène. Alors précisons pour lever toute ambiguïté qu'il y a quand même du second degré dans ce guide du parfait complotiste. Vous nous proposez d'ailleurs d'ajouter, dites-vous, écrivez-vous, d'ajouter au chaos et à la bêtise du monde. Avant d'évoquer les théories complotistes les plus récentes et qui sont même encore dans l'actualité, vous rappelez que le complot est pratiquement vieux comme le monde finalement. Oui, absolument. Vous l'avez dit, il y a un complotisme d'avant Internet et un complotisme d'après. Le complot a toujours existé chez les Grecs, les Romains au Moyen-Âge. Bien évidemment, à l'époque moderne, avec par exemple le fameux incendie du Reichstag voulu par les nazis pour pouvoir mettre hors la loi les opposants. Avec Internet, tout a changé puisque, si vous voulez, la devise d'Internet, c'est une devise qu'on connaît bien, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, sur Internet, on peut tout dire. Égalité, la parole d'un prix Nobel équivaut à la valeur d'un kidam quelconque, et fraternité, puisque à première vue, sur Internet, tout le monde s'aime. Les images les plus diffusées sont des images de chatons tout à fait sympathiques. Et bien évidemment, c'est un territoire tout à fait idéal pour le complotiste. Alors justement, parmi les grands classiques, il y a les attentats du 11 septembre 2001 et on était en plein essor d'Internet justement. Et des millions de personnes à travers le monde ont vu ou partagé ces vidéos au ralenti censées prouver qu'il y avait des explosifs dans les piliers du World Trade Center. Bien sûr, ça c'est une des méthodes clés du complotiste, c'est d'accumuler les arguments, qu'ils soient techniques, philologiques, historiques. C'est une des méthodes les plus efficaces, c'est en quelque sorte de rendre l'auditeur incapable de juger de la matière qu'on lui expose. Le 11 septembre, effectivement, a été un grand moment de délire. Le point culminant du délire, c'est une théorie selon laquelle le 11 septembre a été une affaire d'hologramme, donc c'était une mise en scène et les tours ont été démolies après qu'on ait projeté des images d'avions sur les tours. Alors vous écrivez qu'il faut une étincelle pour allumer la théorie du complot. Oui, effectivement, il suffit de pas grand-chose. On l'a vu récemment, notamment aux États-Unis. Il suffit par exemple que sur un site de vente en ligne, il y ait une armoire avec le prix un peu trop élevé et immédiatement on dit qu'en réalité cette vente d'armoire cache un trafic pédophile. Et c'est arrivé réellement aux États-Unis. Et vous savez, c'est l'histoire du Pizzagate qui a failli très mal tourner puisque un complotiste convaincu s'est pointé
à la pizzeria indiquée avec une mitrailleuse. Et heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Mais il a cherché la cave qui n'existait pas, donc effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait méprise. Le fait est que la fake news peut venir de tous les côtés, y compris des gouvernements. On l'a vu avec la fameuse mascarade des armes de destruction massive qui a servi de prétexte. D'ailleurs, ça, c'est le terreau sur lequel le complotisme se développe. C'est que malheureusement, nos gouvernants, nos puissants, nos grands gestionnaires de l'économie ont une sacrée tendance à mentir. Effectivement, les masques auparavant étaient inutiles. Ensuite, ils sont devenus obligatoires. Vous vous souvenez, il y a un sketch de Coluche à propos de lessive, dont la dernière version l'avait plus blanc que blanc. Oui. Et avec les gouvernements, c'est un peu ça. Chaque nouveau mensonge est l'aveu du mensonge précédent. Ouais, et plus c'est gros, plus ça passe des fois. Alors parmi les grands classiques, il y a évidemment le premier pas de l'homme sur la Lune. Ça, évidemment, tout le monde connaît. Les marronniers, si j'ose dire, du complotisme, c'est les juifs et les francs-maçons. Et plus folklorique, j'aimerais qu'on en dise un mot, plus folklorique, c'est les reptiliens, les fameux extraterrestres qui dirigeraient le monde et dont ferait partie notamment notre président Emmanuel Macron. Bien sûr, vous avez vu ses yeux, ce ne sont pas des yeux humains. Non. Alors, il a été précédé par d'autres personnages, notamment la reine d'Angleterre. Alors, cette histoire de reptiliens, ça montre une chose, c'est que le complotiste, il s'en prend à celui qui est différent. Oui. Et bien évidemment, par définition, s'il y a quelque chose, un être vivant très différent de l'homme, c'est bien le reptile. Mais vous savez, si on réécoute Jim Morrison, on sait quelle est la fascination qu'exerce depuis Adam et Ève, si je puis dire, le reptile sur les humains. Le reptile, c'est le mal. Donc, effectivement, quand on n'a pas de limite, on va dans ce sens-là. Oui, le reptile, c'est le mal, c'est une symbolique, hein, soyons d'accord, on n'en veut pas, on veut pas au serpent. Mais le complotiste adore les symboles. Hein. Une des manies du complotiste, c'est de trouver des symboles partout, dans la pyramide du Louvre, sur le billet de $1, dans les chiffres. 666 étant bien évidemment un tube. Et les symboles sont véritablement, un peu comme dans les religions, c'est ce qui accroche l'indice, si vous voulez. Le symbole est un indice. Bon, aujourd'hui, 70% des Français adhèrent à au moins une théorie du complot. Et tenez-vous bien, moi je suis tombé de ma chaise, 9% croient que la Terre est plate. Vous remarquez, et comment l'expliquez-vous, que ce sont les plus jeunes qui sont susceptibles de croire à ce genre de théorie? Alors, un petit détail, c'est que dans les très jeunes, les gens qui croient que la Terre est plate sont plus nombreux que ceux qui ont entendu parler de la Shoah. C'est dire dans quelle situation on se trouve. Ouais. Alors, comment est-ce que ça passe par quel moyen? Ça passe par Internet, bien évidemment. Ça passe aussi par un moyen assez à soupçonner, qui est le rap. Il se trouve que le rap américain et français est un vecteur extrêmement puissant de théories complotistes, et notamment celles qui tournent autour des Illuminati. Et pourquoi donc? Parce que je pense que le rap étant fondamentalement une musique de révolté, on se révolte contre un monde qui malheureusement reste totalement insaisissable pour ces gamins. Et donc, on a des réponses faciles à des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ouais. Et vous dites que les carburants du complotisme, c'est la bêtise d'une part, mais aussi la haine et l'humiliation. Absolument. Pour exister, on a besoin d'un ennemi. Umberto Eco raconte dans un de ses livres qu'un jour il arrive à Londres et le chauffeur de taxi lui dit « Ah, mais vous n'êtes pas anglais, vous êtes d'où ?» Et il dit « Je suis italien ». Et le chauffeur de taxi lui demande aussi sec « Quel est votre ennemi ?» Voilà, l'ennemi, c'est ce qui nous définit.
Alors, ennemi bien évidemment de race, de religion, mais aussi de clubs de football, de n'importe quoi. Mais le terreau le plus profond, c'est effectivement celui de l'humiliation. Alors, dans les temps que nous traversons, bien évidemment, l'humiliation est omniprésente, que ce soit l'humiliation sociale, on le voit avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, le mouvement, il est sorti effectivement d'une étincelle qui a été la réduction de la vitesse. Et vous voyez, cette réduction de la vitesse, ce n'est rien si ce n'est une immense humiliation pour des gens qui sont soumis en permanence à des humiliations. Mais il y a des humiliations de toutes sortes, hein, des humiliations personnelles, ethniques. Avez-vous un compte Twitter ? Non. Je vous demande ça, hein, car Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, le milliardaire, défend l'idée, lui, que l'on pourrait tout dire sur les réseaux sociaux. Et il a réactivé un certain nombre de comptes qui avaient été bloqués, dont celui de Donald Trump, qui ne s'en sert pas d'ailleurs. Vous savez, c'est déjà le cas. Hein, c'est déjà le cas. On peut tout dire. Et ce qui est véritablement impressionnant, c'est que ça passe par n'importe quel moyen, n'importe quelle plateforme, n'importe quel site. Par exemple, aux États-Unis, on a vu que les sites qui parlent de bien-être personnel, de santé, d'aménagement de la maison sont pourris par l'intervention du mouvement QAnon, ouais, qui est, vous le savez, un des grands soutiens de Trump. Alors, et donc, on peut passer par des plateformes de jeux, même, je vous donne un exemple assez bizarre. Si vous voulez acheter de l'or, il y a des plateformes sur Internet où on vous vend de l'or. Eh ben c'est un repère de complotistes qui vous disent que le système bancaire mondial est en train d'envisager la disparition de la monnaie sous forme liquide, et que donc le meilleur refuge, c'est d'acheter de l'or. Ce sont des gens avec une cravate, avec souvent des emplois tout à fait honorables. Mais ce sont des complotistes. Alors quand même, pour revenir à Twitter en particulier, ce qu'il faut noter, c'est qu'avant, à Twitter, il y avait des gens chargés de la modération et potentiellement de bloquer certains comptes qui allaient trop loin. Elon Musk a viré un peu tout ce monde-là. Qu'est-ce que je dois déduire de ce que vous venez de dire? Est-ce qu'il faut lâcher l'affaire? De toute façon, on n'arrivera pas à bloquer les complotistes. Faut laisser les complots se déverser? Vous savez, il y a un phénomène que j'ai découvert, c'est que les fameux modérateurs, il y en a des dizaines de milliers sur les différentes plateformes, sont les premières victimes du complotisme. Certains deviennent littéralement fous, d'autres sombrent dans la dépression. C'est vraiment un métier à risque. Et souvent, eux-mêmes deviennent complotistes. Donc, je me demande si le modérateur est un rempart suffisant. Et sans compter que les algorithmes sont aussi les alliés des complotistes. Plus je complote, plus je complote et plus on me montre des complots. Absolument. C'est un des fameux biais de la connaissance humaine, c'est que lorsque vous entendez dire quelque chose qui va dans votre sens, bien évidemment, votre croyance est confirmée. Et sur Internet, à cause de la publicité, on fonctionne sur ce mode-là. C'est-à-dire que vous faites une recherche sur le 11 septembre, automatiquement, vous allez avoir une série de propositions, de thèses complotistes. Un mot, parce que tout n'est pas la faute d'Internet et des réseaux sociaux, un mot de nous, des journalistes, avec l'effet des chaînes d'information en continu, où des invités sont parfois sommés d'avoir un avis sur tout et tout le temps, et où la vérification des faits vient parfois après. C'est quelque chose que vous mesurez également ? Bien sûr, c'est un des éléments essentiels d'Internet et de cette société de la communication, soi-disant, c'est qu'on est obligé d'être dans le vif en permanence. Et bien évidemment, il n'y a aucun recul. J'ajoute que la multiplication des chaînes d'information, soit à la télévision, soit sur Internet, fait la part belle à un tas de, comment dirais-je, pour être gentil, d'incapables
qui se charge de nous informer. Alors vous parlez des spécialistes, des experts à qui on donne la parole et leur parole fait justement autorité puisqu'on les présente comme des experts. Vous dites qu'il est assez facile de trouver des avis d'experts sur tous les sujets du complotisme, sur le World Trade Center qui pouvait pas s'effondrer tout seul, sur le coronavirus qui peut pas être d'origine naturelle, sur la balle qui a tué Kennedy et qui pouvait pas suivre cette trajectoire. Finalement, quand on veut, on peut toujours trouver un expert de tout. Bien sûr, ça foisonne, hein. Effectivement, vous allez sur Internet, il suffit de 3 clics pour tomber sur un scientifique, un enseignant, un expert. Mais le problème, c'est que les experts, j'en sais quelque chose dans le domaine de l'économie, les experts se trompent souvent. Donc, il faut faire une expertise des experts avant de leur faire confiance. Est-ce qu'un complotiste sait qu'il est complotiste ? Alors là, il faut distinguer. Dans le complotisme, il y a les crétins et les malins, si je puis dire. Les crétins, ils suivent. Ils disent « Ah, effectivement, la Terre est plate. La Terre est plate, 9% des Français croient que la Terre est plate. » Et puis il y a les autres, les manipulateurs. Ceux-là, ils sont bien évidemment beaucoup plus, comment dirais-je, aguerris. Je ne sais pas s'ils croient à ce qu'ils disent, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une stratégie et une idéologie. Et une intention bien précise. Il faut pas l'oublier, le complotisme est une idéologie. Il y a des gens qui se sont fait élire, par exemple en Hongrie, avec des campagnes électorales totalement complotistes. Alors parlons de ce qu'on va appeler la théorie du complot sur la vaccination. On va pas parler de la Covid ce matin, mais ce midi. Mais vous rappelez que dans votre guide que les fake news sur les vaccins ne datent pas d'hier. Oui, c'est une histoire qui date des années 90. Ça a commencé avec le vaccin Rohr. Et il y a eu un médecin anglais qui a dit que ça provoquait l'autisme. Et ça a commencé comme ça. Et après, ça a été repris. Ça a été repris, bien évidemment, lorsque le Covid est arrivé, ça a été un feu de paille. Merci beaucoup Michel Mussolino d'être passé nous voir pour parler de ce guide très sympa à lire, le guide du parfait complotiste. C'est au Cherche Midi. Merci à vous. On se retrouve demain à 10h30 et dans un instant, c'est Jacques Pessis. À tout de suite.